Le mouvement Inamahoro poursuit sa chronique sur les droits des femmes dans le cadre de la campagne de 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, lancée ce 25 novembre et qui se déroulera jusqu'au 10 décembre. La violence basée sur le genre est définie par les Nations Unies comme tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Cela inclut, sans être exhaustif, la violence d'un partenaire intime, la violence sexuelle, les avances sexuelles non désirées, le mariage forcé, les harcèlements sexuels, le trafic des êtres humains, les mutilations génitales, les mariages précoces, etc. Quelle est la situation actuelle? Au niveau mondial, les chiffres de l'OMS indiquaient jusqu'à récemment qu'une femme sur 3 avait subi un mauvais traitement au cours de sa vie. Par ailleurs, un nouveau rapport d'ONU Femmes, basé sur des données provenant de 13 pays depuis l'apparition de la COVID-19, montre que 2 femmes sur 3 ont déclaré qu'elles connaissaient ou avaient subi une forme de violence. Chaque jour, 137 femmes dans le monde sont tuées par un membre de leur famille. Les femmes et les filles représentent dans leur ensemble 72% de toutes les violences de trafic d'êtres humains répertoriées dans le monde. Et enfin, moins de 40% de femmes ayant subi des violences demandent de l'aide sous une forme ou une autre. Qu'en est-il au Burundi? Des données recueillies dans les 18 provinces du Burundi indiquent que 151 000 femmes et filles burundaises ont fait l'objet de violences basées sur le genre au cours de la décennie de 2010 à 2020. Dans son rapport de 2019, l'UNFPA a mentionné qu'en 2016, 36% des femmes en âge de procréer ont été confrontées à la violence physique. Parmi elles, 10% ont signalé des cas de violence physique au cours de leur grossesse et 23% des cas de violence sexuelle. Le centre Seluka reçoit en moyenne entre 114 et 120 cas de violence sexuelle par mois. Ces cas connus ne sont malheureusement que la partie visible de l'iceberg, car la réalité est de loin plus alarmante. Le mouvement Inamahoro voudrait relever cependant que les violences basées sur le genre ne sont pas que sexuelles, physiques ou psychologiques. Toute exclusion, discrimination ou déni aboutissant à une privation de droit du seul fait du genre, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée, est une forme de violence. Cet état des lieux est d'autant plus intolérable qu'il existe des structures, des lois et des institutions qui devraient assurer la prise en charge des victimes, la prévention et la répression de ces violences, ainsi que des mécanismes de correction de tous les déséquilibres. Nous reviendrons sur les causes de défaillance de chaque maillon de cette chaîne d'intervention. D'aucuns se demanderaient si une campagne annuelle contre les violences basées sur le genre se justifie encore. Les données relevées si haut, qui ne reflètent qu'une infime partie de la réalité, font état d'une situation suffisamment préoccupante pour justifier cette campagne et susciter un engagement encore plus soutenu de tous ceux qui croient encore en l'humanité, en la liberté et en l'égalité de tous les êtres humains, en droit et en dignité. Le mouvement Inamahoro est persuadé qu'ensemble, nous pouvons juguler le fléau de la violence basée sur le genre. Il appelle encore une fois les autorités publiques et tous les citoyens à profiter de cette campagne pour s'engager résolument, chacun en ce qui le concerne, dans la prévention et la lutte des violences faites aux femmes et filles, quelle que soit leur nature. Nous avons tous le devoir de dire non à ces violences et le pouvoir de nous y opposer
pour que triomphent encore dans notre pays les valeurs d'Ubuntu.